Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu la suite du chalet. Donc on avait déjà fait une première vidéo, donc ici c'est la deuxième. Le chalet a bien avancé, voici la deuxième vidéo et on va voir ça tout de suite, l'avancement en images. Aujourd'hui on attaque le toit, donc on va essayer de mettre une panne. Donc comme celle-ci c'est la faîtière, donc on va mettre la même dimension de panne qu'on va mettre donc en intermédiaire, qu'on va placer ici. Donc j'ai fait les marquages. Donc on va tailler la première planche pour que la panne puisse s'appuyer sur la deuxième, et ça nous fera donc comme en face que j'ai déjà fait. Voilà, on voit bien la trouée pour que la panne puisse passer à l'intérieur de mes planches de rib. Voilà mes deux ouvertures faites, une là-bas au fond et l'autre ici. Puis je voulais quand même vous préciser que tout ça bushcraft, puisque j'ai fait ça avec la scie quoi. Bon, je sais que ça va encore faire polémique ce mot bushcraft. Bon, j'ai une scie à main, hein. Y en a qui taillent des petites cuillères, bon moi je taille du chalet, chacun son truc. Bon, c'était pas de tourpeau, hein. Vache. Bon, encore une bonne étape de faite. Donc une panne de posée. Donc voilà, elle est rentrée dans la planche là-haut. Donc elle repose sur celle d'en bas, sur la rive d'en bas. Donc celle-ci est traversante. Donc on la retrouve dehors, de l'autre côté. Et sa jumelle là-bas en face. Donc elle est juste posée, mais du coup elle ne traverse pas celle-ci. Celle-ci s'arrête là où il y a le, voilà, là où il y a le serre-joint. Donc de plus près, la panne encastrée dans sa rive et posée sur celle d'en dessous. Par contre celle-ci est traversante, comme la faîtière en pignon. Aujourd'hui, travaux en hauteur. On a posé cette panne là qui remonte donc jusqu'à la faîtière. Elle va nous servir donc de trémie pour que ici je puisse mettre une plaque translucide pour nous faire un puits de lumière. Donc du coup ça nous fait faire une petite reprise de charge ici avec donc notre panne qui est repris comme hier, même assemblage au niveau de mes ribs. Nouvelle tâche, ici j'ai récupéré des chevrons. Donc ce sont des chevrons de palettes, des palettes de 2 mètres que j'ai récupéré. Il y a encore les pointes dessus. Et on va s'en servir pour donc mettre ici et là. Voilà. Donc je vais faire mon chevronnage. Je sais pas si ça se dit, mais on le fera comme ça. Donc du coup ça va me servir de mettre ça entre mes pannes. Et je vais pouvoir clouer dessus ma sous-toiture. Comme ça, je pourrais bien l'attendre. Donc ce matin, on a fini de poser tous les chevrons côté droit du chalet. Donc voilà. Donc ils se reprennent à chaque fois sur la première panne. Puis on monte jusqu'à la faîtière. Donc ces chevrons mis, il n'y aura pas beaucoup de portée dessus, puisque ça sera vraiment pour mettre ma sous-toiture, pour pouvoir la mettre dans ce sens là et pour pouvoir avoir tous les 60 un petit chevron pour pouvoir l'attendre correctement. Cet après-midi j'ai fait cette partie là, donc j'ai fini le toit au niveau charpente. Donc j'ai posé cette panne là qui est donc la jumelle
d'à côté. Donc vous voyez, il y a un grand carré où ici la panne traversière ici a été coupée. Donc j'ai fait comme une trémie pour refaire une reprise de charge sur chaque panne, ce qui va me donner ici une grande trémie pour pouvoir mettre une plaque de toit en polycarbonate. Sur cette phase, on a mis toute la sous-toiture côté nord, voilà, pour pouvoir y mettre ensuite les tôles. Préparation des tôles à plat au sol, donc tous les trous sont pré-percés pour une facilité de mise en place sur le toit. Donc sur cette phase, on voit la sous-toiture posée directement sur la charpente, puis les tôles. Et ici, voilà, tout le toit qu'on a fait ce matin à deux. Donc voilà, en une matinée à deux, on a fini de mettre tout un pan. Tout le côté nord est installé. Ici, une grosse récupération de palettes où je vais récupérer donc toutes les petites lattes pour contrelater le chalet. Donc on va récupérer toutes ces petites lattes là que je vais couper à 7 cm pour faire tout le contour du chalet. Alors en cette fin d'après-midi, on a bien avancé et on peut voir que je suis hors d'eau. Enfin, donc il me reste une tôle à poser sur le toit et on voit donc une tôle translucide. Je me suis fait une petite verrière. De l'intérieur, ça va m'apporter un petit peu de lumière et un petit peu de clarté et surtout une super vue sur la forêt. Aujourd'hui, je pose la dernière tôle du toit, donc pour cela, je suis obligé d'aller mettre celle du milieu et du coup, je me suis confectionné donc un petit rappel pour travailler un petit peu en sécurité. Donc bien sûr, il faut maîtriser 2-3 techniques de cordage. Ici, la mise hors d'air, entre guillemets, parce qu'on voit le jour à travers les palettes à côté, mais on vient de poser la fenêtre. Donc voilà un petit peu ce que ça rend. Il faudra lui mettre un petit peu de propreté. Donc un verre de récup d'un ancien Velux que j'ai démonté. Donc du coup, on a un carré qui fait 107 par 114. Donc on a plus d'1 mètre carré de verrière donnant donc sur notre forêt. Donc vue de dehors, la même en couleur. Donc voilà, ça apporte tout de suite donc ici l'extérieur est quasiment terminé, donc il ne reste plus qu'à mettre donc les petites planches de bardage pour boucher les trous. On a mis ici donc les planches de rive extérieures pour vraiment faire type chalet. On vient de poser notre fenêtre. Donc de ce côté-ci, le chalet est quasi fini. Donc pour aujourd'hui, la mezzanine a bien avancé. Donc j'avais parlé de demi-chevrons, mais du coup j'ai mis des chevrons qui peut le plus, peut le moins. Donc ma foi, on n'a plus qu'à trouver un bout de plancher pour mettre donc tout là-haut. Donc aujourd'hui on attaque
le plaquage intérieur. Donc ça sera de l'OSB 3 en 9 mm. Donc là je suis sur la mezzanine, vous voyez, il est 20 h du soir, le soleil rentre par la fenêtre donc en dessous moi. Aujourd'hui, cet après-midi, on a fait tout le plaquage de l'intérieur du chalet. Voilà, donc on a tout fini. Et là, je suis donc sur la mezzanine. Voilà, donc en dalle pareil OSB, donc sur les murs c'est du 9 mm. Et en haut, sur le plancher, on est en 15 mm. Et voilà, donc là, vous entendez le groupe, parce qu'on a emmené quand même une petite scie électrique, puisque bon, le bushcraft, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, il faut qu'on avance. Et donc Manu m'a bien aidé aujourd'hui, donc on a attaqué donc 14 h, il est 20 h, et voilà, Manu arrive avec la dernière plaque. Donc on va pouvoir fêter ça, la mettre, et puis on va dire que l'intérieur du chalet a bien évolué en un après-midi. Et voilà, impeccable. On va pouvoir la mettre en place, et puis ce soir, boire un petit apéro pour fêter ça, tranquillou. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la finition du chalet vous a plu. Je vais vous faire un petit tour maintenant complet par rapport à aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fini, pour conclure cette vidéo. Donc voici le chalet fini dans son extérieur, quasi. En petite conclusion, donc nous avons mis une tôle sur le devant supplémentaire pour pouvoir abriter le devant, avec une demi-tôle ici pour laisser donc les arbres respirer. La mise en place du logo, le petit bardage, donc il m'en manque encore quelques-unes. À l'intérieur, on peut commencer à y habiter. Coucou madame. Donc on a mis un lit, 2 lits, donc il y a encore un petit peu de foutoir, la mezzanine où on peut monter donc à l'échelle avec un petit matelas et encore une moustiquaire là-haut. Donc on y dort très bien. Le fameux puits de lumière qui avec le temps c'est un petit peu rempli de feuilles, donc de temps en temps on y mettra un petit coup de balai. Le côté verrière, donc effectivement bien intégré dans son environnement, des feuilles un petit peu partout, et ici tout le bardage donc est fini. Quatrième phase, donc avec un toit tout en tôle, on voit bien le débord sur la gauche, tout le bardage extérieur est fait, et donc on a incrusté les arbres dans les tôles qu'on a découpées pour ne pas les couper, pour pouvoir préserver l'environnement autour du chalet. J'espère que cette petite vidéo sur le montage d'un chalet, d'une petite bade, pourquoi pas. Je ferai peut-être une troisième vidéo pour donc l'intérieur, un petit peu sur les finitions, sur la déco qu'on fera plus tard. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de la partager, de la liker, de vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine. Salut!